Ah. À quel moment il te manque de l'amour? T'as fait 2% de ce que tu peux faire. Il y a plein de choses qui ne vont pas, l'organisation elle est... Encore rien fait. Bon, écoutez, on est parti. Tu peux mettre le truc plus bas. Ouais. Dernier vlog de l'histoire puisque Laurent conduit. Voilà, on a 5 heures de route. En plus, il gère les paramètres en même temps de la caméra. 5 x 6, 30. Non. Ce qui nous donne 300 minutes pour mourir. Donc voilà, 300 occasions de mourir. C'est un plaisir de vous avoir connu. Par contre, on aura une belle mort. Hein. Si je cartonne Ah pas. ouais, bon. On va partir d'un coup, il n'y aura pas de mal. C'était un plaisir on de va vous pas avoir souffrir. connu en tout cas. Et si jamais on se retrouve de l'autre côté, bah il y aura le séminaire avec l'énergie divine qui nous accompagnera. De l'autre côté, rejoignez-nous de l'autre côté. Voilà, donc en gros, c'est le séminaire, c'est soit à Tours, soit. Vous êtes vraiment des... autour du paradis. Vous êtes vraiment des enfoirés parce que je vais conduire pendant 5 heures et vous râlez encore. Tu vois, ça se plaignait, regarde. Ça dort sec. Ça dort sec. Ça tient pas là. Ça tient pas là. Hein. On lui a mis les devis aller dans les oreilles, il est parti là. Avant, il y avait Spielberg. Maintenant, il y a Gaël. Bienvenue dans la version 2.0 du YouTube Game. Laurent. En gros, il faut noter, c'est pour ça que tu filmes. En gros, c'est. Tu vois, les gens, ils ont une douleur. Attends, le camion. Ils ont une douleur, le camion il fait des petits zigzags. Il y a les Porsche. Ils ont une douleur à perdre des choses qu'ils ont déjà. Tu vois, ouais. Ils ont quelque chose où ils pensent avoir quelque chose et ils ont une douleur extrême à perdre ce truc là. Alors qu'il y a plein d'actions qu'ils ne font pas et qui leur font perdre 1000 fois plus d'argent, tu vois. Et attention, petit retour dans les années 80 avec Laurent. Attention, accélérez, sensualité. 90. Donc là, on est dans la voiture. On est en train de refaire le plan. On s'est arrêté pour manger. Vous voyez pas derrière, mais Mickaël est toujours là, toujours en train de bosser. Yes, attends. Hey, t'es apparu comme dans un film d'horreur, frère. Pendant 2 secondes, j'ai flippé quand même. Laurent toujours au volant. Et franchement, là, je peux vous dire que ça envoie du lourd à l'arrière, ça envoie du lourd. Et c'est pas parce qu'il dégage, c'est juste parce que les idées sont géniales. Ça va être une dinguerie. Ce process-là avec feedback. Les gens, vous voulez voir des mecs qui sont chauds, mais genre chauds, mais genre chauds. On vient de se lever il y a à peu près 5 minutes, on s'est couché, il était 1h du mat, on a déjà enchaîné 80 pompes. Je sais, c'est difficile à croire pour le commun des mortels. Je sais, c'est difficile à croire pour vous tous qui êtes chez vous, en train de vous lever, de vous branler, de niquer tout ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est possible, sachant qu'on a un séminaire dans quelques heures, que la pression est pas du tout à son comble parce qu'on est des fous. Ça va être une dinguerie. Ouais, mais on va peut-être lever les. Avec les... Ah, on peut pas lever les serres.
Il y en a un qui va être pas content. On le met juste en dessous, Gaël. On peut pas les enlever. On peut les mettre dans l'autre Sérieusement sens. Je crois pas. Je vais demander, mais... Gaël, on le met juste en dessous. On le met juste en dessous. Ouais. C'est vraiment, c'est pas possible. Moi, je fais pas de vidéo en dessous, c'est peut-être. Non, mais c'est. Même sans blaguer, c'est juste. Je vais demander si on Pourquoi tu trouves ça Je drôle? garantis pas. Non, mais regarde, même les tableaux, c'est juste. C'est quoi, c'est la salle de pause là? On rentre dans une chambre où il y a quelqu'un qui rentre. Vas-y, Valentine. Ah, ok, top. Non, j'ai. Ah ouais, rien à voir avec. Par contre, vous filmez pas quand c'est jamais ça. Ok, donc on est bien arrivé au domaine. Elle est juste derrière, on est en train de voir les derniers préparatifs. C'est exceptionnel ce qui passe. Vous avez Gaël là-bas au bout. Ouais, donc on est en train de voir les derniers préparatifs au niveau de la salle. La salle de podcast, la salle où on va faire le séminaire. Elle est un peu trop petite, mais on va voir parce qu'il y a quand même, on avait 25, 26, 27, un truc comme ça. Donc on règle les derniers réglages. On met les roses dans les chambres, on met tout dans les chambres. On va visiter toutes les chambres de tous les participants pour voir ce qui est bien, ce qui a changé. Pareil, la salle de podcast, il y avait des têtes d'animaux morts au mur, donc on va enlever ça parce que c'est pas fou. Mais ouais, l'endroit est exceptionnel. L'endroit est vraiment dingue. Je vais vous montrer où on va faire les repas le soir. Donc là, il y a la piscine. En haut, il y a le spa norvégien. Dehors avec Laurent. Là. Ouais, voilà. Ça, on peut résumer. On est en train de tout remettre. Parce que le domaine est top, mais il y a plein de trucs à revoir. Donc la piscine, évidemment, piscine à 25 degrés, donc on peut se baigner quand on veut. Et je vais vous montrer où on va manger. Donc on fait, regardez comment c'est beau. Donc tout va se passer là-bas. Après, il y a plein d'endroits où les gens mangent. Et du coup, c'est différent. Là, c'est des clients, ils vont se casser. Et on va manger ici. Apéro dînatoire. Je crois que c'est le matin, je sais plus. Bref, on va voir. Ils sont en train de mettre les nappes ici. Ils sont en train de mettre les nappes. Ils sont en train de tout faire. Donc voilà. Donc on aura la vue là-dessus. Et on est bon pour on pourra aller se baigner là-bas. On pourra faire plein de choses. Et voilà. Voilà, donc on fait les derniers réglages, c'est chiant, c'est stressant. Parce qu'ils vont arriver. D'ailleurs, on nous a fait une surprise. Je pense que vous avez vu. Ça fait un peu cheap, mais bon. On voulait faire un truc un peu marrant. C'est les gens qui viennent en train, les personnes qui viennent en train, on va les chercher avec le... Donc on a un shérif. Et on a une voiture de shérif. On a un shérif, on a une voiture de shérif. Donc on va les chercher avec la voiture de shérif. Voilà, ça fait un peu cheap. Mais on trouvait ça rigolo. Parce il faut qu'on fasse un peu n'importe quoi. Il faut qu'on s'amuse. On fait de l'argent, oui. Mais il faut qu'on puisse s'amuser et faire un peu n'importe quoi. Donc la voiture de shérif, à la rigueur, ça passe. Parce qu'à la base, on devait arriver en hélicoptère. Et on devait faire... comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, les ballons là qui volent dans le ciel. Oh, j'ai perdu le mot le plus simple. Mais en gros, on devait arriver comme ça. Il devait faire un tour d'hélicoptère, mais en gros, ça allait prendre beaucoup de temps. Ça allait prendre beaucoup de temps dans le sens où ça nous prend une demi-journée. Et en demi-journée, on a tellement de choses à tirer, tellement de choses à faire. Donc on le fera pour le prochain séminaire, l'hélicoptère. Donc là, l'idée c'était d'atterrir ici en hélicoptère et que tous les membres puissent faire un tour d'hélicoptère pendant une demi-journée. Comme je vous ai dit, c'est trop long. Donc là, je vais voir les chambres. Oh, il y a Mireille, on lui a mis une suite. Oh, la suite, elle est magnifique, je vais vous montrer. Mais ouais, regardez le château. Comme c'est une folie furieuse. Non, tout est beau. Tout est vraiment beau. Il y a Wally qui fait le ménage sur la... Et on attend les clients, on va voir, on va commencer à 16h. On va faire l'apéritif dînatoire là et on va commencer déjà pendant 2 ou 3 heures histoire de gagner du temps pour les 3 jours. Voilà, je vous laisse.
Ciao. Là, je vais vous filmer la salle où on intervient. Salut. Là, on va faire ça ici. On va faire ça ici. Donc, Mickaël, Gaël et moi, on sera là au centre. Bon, sans la chaise, évidemment. Et ils vont être tout ça. Donc là, c'est un peu chiant au niveau d'ici, mais ça va, on va s'en sortir. Je vais allumer la lumière. Non, les lumières sont allumées. Donc, on a des spots, on a tout. Le challenge, ça sera le caméraman surtout. Donc, il aura une caméra fixe. Plus lui, il va bouger. Plus nous. Voilà, c'est plus ça qui va être chiant au niveau des caméras. Mais ça va le faire, on va s'en sortir. Donc ça, c'est la pièce. Le roll-up, il faut le mettre là-bas à gauche. On met le roll-up là. C'est ça, c'est exactement ça. Et par contre, il y a assez de lumière. Non, mais là, il y a des lumières. Bah, il y a moyen de les allumer. Ouais, c'est ça. Il y a rien sur les murs. C'est pas dehors. Elodie, comment on allume les lumières là? Ici. Ceux-là là. Bonne question. Claque des doigts au cas où. Ah merde. C'est pas ça, non? C'est celle-ci. Bon, on va ranger les lumières, mais en gros, c'est là que ça va se passer. On va mettre le roll-up à la place du paperboard. Donc, tout est prêt ici. Tout est prêt ici. Et le roll-up, il est là. Si vous voulez voir, Et je vous montrerai les autres salles. il faut juste monter, Rémi, il vous attend, il est... Vas-y, viens, on va voir. Ok, vas-y. C'est Vas-y. juste à gauche là-bas, vous montez. Allez, on va voir la suite. Dehors, hein. Merde, dehors, ouais. Donc, l'idée, c'est de voir les chambres pour voir s'il y a des choses à améliorer. Et normalement, on est bon. Hein. Ah bah c'est là-bas. Ouais. Allez. Ça Bon, va? hein. Ça, t'es prêt? Ça va, on est chaud. Donc là, on va voir la suite. On fait une mise en abîme de vlog. Inception. Double vlog en même temps. C'est quoi, c'est Rémi qui nous attend? Ouais. Ah, tu passes par là. Vas-y, on est sportif. Bon, on va voir la On est suite. sportif de haut niveau. Oh, il y a un lézard, il est gros là. Ouais, donc on voit les suites, on voit les chambres. Et comme ça, on voit en avant. Ah, allez. Ça, c'est quoi comme champ? Mais il y a un nom. Ah ouais, c'est beau aussi. Hein. Donc là, c'est d'autres chambres. Ah, c'est les suites, les 3 suites. Ouais. C'est ça. Il n'y a que des suites en fait. Bah, du coup, C'est la suite des suites. c'est ça. C'est là où elle sera violente, du coup. Ah bah ça va. Hein. Tiens, Les je te- pires chambres, elles sont pas si pires que ça. Non, c'est le gîte. Mais bon, même pour le gîte, c'est déjà bien. Ouais, franchement, ça va. C'est très... Oh, c'est dans le mieux. Je pense que c'est bon. Ouais. Non, franchement, ils se mettent bien. Là, il y a- Non, mais c'est bon, là, il n'y a rien à Ils ont le petit jardin. modifier. Là. La chambre est en haut. Bon, là, il y a une toilette. Et là, la douche. Tac. Franchement, c'est top. Ouais, oui. Non, c'est bon, il n'y a rien à, Là, on va voir où. rien à modifier. Ah, là, la petite télé, c'est bien. Je sens qu'on va pas dormir. Non mais moi de toute façon faut que j'ai fait 1 heure de spa, 1 heure de sauna. Il m'a oublié de parler. Et leur chambre. Ah, et puis le- Donc ça va. le contrôle, ça. Donc ça, c'est le moins bien qu'on ait, donc ça va. Ça, c'est la pire chambre possible. C'est ça. Elle est ouf. Elle est très Elle est bien. là. Bon, bah c'est bon. Non elle est trop bien la chambre, tu veux. Ouais. On est bon. Donc là, on est bon. Pour le prix qu'ils ont payé, sans déconner. Pour le Bah prix. écoutez, je vais juste vous dire une chose. Moi, j'ai été à un séminaire. J'ai payé 3500 et c'était de la merde. On On fait était du deux riz avec du On poulet. était 2 par chambre sur des trucs rehaussés. Là, c'était n'importe quoi. On bouffait de la merde. Donc, Ah, on non, va pas se plaindre. non, là, c'est énorme. Bon, bah c'est bon. On a tous une Alexa. Toutes les chambres sont bonnes. Je vais essayer de vous montrer la chambre de Mireille, la suite de Mireille. Et voilà. Et on est bon. Merci. Donc voilà, allez, on retourne. Et normalement, bah là, il n'y a plus que les dernières chambres à vérifier. On est bon. Tout est bon. La salle de podcast à vérifier s'ils ont enlevé les têtes des animaux. Et voilà. Non, c'est dingue. C'est vraiment beau. Ouais, on est dans la mi-excitation et mi le stress part, parce que franchement, pendant des semaines, ça a été un énorme stress pour tout organiser, mais là, on est bon. Donc, on vous filmera. Chiant, je sais pas faire des vlogs, des trucs, vous l'avez vu.
Mais on est top. Donc là, on attend les clients. Il y a des personnes qui arrivent directement en voiture et d'autres qui arrivent avec le shérif. Je vous filmerai ça. Et maintenant, on a faim. Donc on va essayer de manger un truc. Et voilà. À plus tard. Oh, bon. Là, j'ai pas dormi, je vais pleurer, là. Hey. Oh, wow. Mon doux. Et puis... Attends, c'est pas fini là. Non, t'as pas là-bas à droite. Hein? Va là-bas à droite. Voilà. C'est là. Ben voyons donc. Ouf, mon doux. Ah, ça y est, je déménage ici. Waouh. Un peu petit, mais bon. On t'a fait un truc un tout petit peu petit. Ah, c'est ici le placard. Non, ici c'est la salle. Bon, je sais, c'est pour une personne. C'est mon doux. C'est fou. Ah, j'aime ça, être la première à voir ça. Hey, c'est magnifique. Putain. C'est grave, il a déjà niqué mes motassins en plus. Merde. Vous avez fait trop d'argent cette année. C'est quoi votre conseil? C'est ça. Ah, la petite. Bon, là il est... Quelle heure il est 20h11. C'est qui qu'on va chercher? Violaine. On va chercher Violaine. Il y a une personne qui a eu la dingue au dernier moment qui est annulée. Je vais mettre ma ceinture parce que ça va biper. Ouais, donc il y a eu quelqu'un qui a eu la dingue. Donc il a annulé. Et donc on a fait une cliente de dernière minute qui a pris sa place. Donc on va la chercher, Violaine. Elle était pas sûre de venir mais au final elle vient. Désolé pour l'angle de caméra. Je vous montre un peu le château, ça commence à être nuit. Ça va être joli juste après, mais bon, ouais. Donc là, on va chercher Violaine, qui dans des masterminds, j'arrive plus à parler, dans des séminaires. Dis-moi que ça s'ouvre tout seul et qu'il faut pas que je sorte parce que je viens de mettre ma ceinture, ça m'énerve. Donc ouais, qui dans des masterminds va chercher leurs clients directement à la gare comme ça. Enfin bref, ouais, il y a plein de choses qui va pas. L'organisation, elle est Elodie top, etc. Ce qu'on a fait c'est top, mais là c'est pareil, on nous fait manger, on nous a dit vous mangez en bas de la piscine au lieu d'en haut, parce qu'en haut il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de lumière en haut, et au final la lumière elle est en haut et il nous faut manger en bas dans le noir. T'as l'impression qu'on les fait chier. Enfin il y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va, ils sont tous sur leur téléphone. Je comprends pas, pour un 5 étoiles, pour le prix qu'on paye, pour tout ce qu'on fait, pour avoir un, comment on appelle ça, un fer à repasser. Ils te disent oh non mais il y a des gens qui nous ont volé les fers à repasser, donc tu sais ils nous font chier pour un fer à repasser, pour un sèche-cheveux. Sinon globalement c'est bien. Si on regarde bien et qu'on voit pas dans les détails, ça peut être cool. Mais là, pareil, on nous a prévu les petits fours, les machins, les cils là. Je suis en train de m'étouffer parce que j'ai bu de l'eau. C'est pas, même au niveau de la quantité, je crois qu'il n'y a pas assez. Enfin, en fait, c'est dommage parce que le domaine il est dingue. On passe un bon moment, les clients sont contents. On a vraiment fait un truc de fou. Même là, tu vois, les clients disent oh c'est trop bien. Là, j'ai eu 2-3 retours. Les clients sont contents, mais nous, en tant que professionnels, il y a plein de choses où c'est pas ok. Donc, on va faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix, on y est. Mais on voit tous les problèmes et je pense peut-être qu'il va falloir qu'on se refocus pour voir les choses qui sont bien, et après à la fin du séminaire on remettra au point tout ça. Mais c'est sûr que bon ça va pas être top, tu vois. Il dit qu'on va laisser, ce sera pas celui qui désire. Ouais, mais c'est ça, même dès le début il nous dit ouais ça serait cool que vous fassiez des stories, etc. Mais si tu bosses bien, on va le faire déjà de base. Le chauffeur là, le shérif qui est venu, il nous a même pas demandé. Rien demandé. Très professionnel, mais même quand on lui envoyait des messages, il nous marquait en mode shérif, tu sais, vraiment dans son rôle. Alors que putain, la prestation, il pourrait la payer plus de 1000 euros en vrai, sa prestation, ce qu'il a fait vrai, là. ce qu'il nous a fait, à 1000 euros, on prenait et on aurait encore
enfin, on aurait kiffé pareil. C'est-à-dire C'est ça. qu'on se serait pas dit, on n'en a pas pour notre argent. Pour vous dire un peu le délire du gars. Quoi. C'est ça. Et donc clairement, on va partager ses réseaux, on va faire truc, on va voir s'il y a des trucs à faire. Mais non, top. Et là, en fait, ils nous servent à moitié. Ils sont tous sur le téléphone, ils s'en battent un peu les couilles de ce qu'on fait, machin. Enfin, on est arrivé, il y avait des gens qui est partis à la dernière minute, il y avait des chambres qui n'étaient pas prêtes alors que ça fait des mois qu'on a réservé. Enfin, il y a trop de choses qui vont pas pour nous professionnellement, mais du coup, vu qu'on fait en sorte que ça se passe bien, les clients le voient pas. Mais nous, on doit gérer en même temps 1 milliard de choses. Là, c'est tout con. Le premier repas, cocktail, il manque de la nourriture et on se retrouve en bas à la piscine, il y a 0 vue et on est dans le noir. Enfin, il y a rien qui va. Donc bref, pour nous, c'est un peu chiant, mais on va faire en sorte que les clients soient cool avec ça. Et il faut pas qu'on se concentre dessus. Mais bon, globalement, ça va. L'endroit est magnifique, clairement. Enfin, c'est encore une fois le problème un peu de la France, quoi. Tout ça, tu peux avoir un truc extrêmement bien, mais le service, c'est pas ouf. Le service, c'est vraiment, il y a rien. Il y a rien qui est. Enfin, il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. À la base, on devait se retrouver dans une salle de séminaire. Il y a des trucs pour faire des massages accrochés au plafond. On peut pas les détacher. Enfin, il y a rien qui va. Il y a rien. 3 vis, c'est juste pas. Ouais, tu enlèves des vis, ils sont, les tables, ils nous mettent des tables sur tréteaux, des trucs. Enfin, il y a rien qui va. En vrai, il y a rien qui va, mais on masque tout pour que les clients le voient pas. Et en fait, ça nous met de la pression. Là, on parle parce que ça nous fait chier. Déjà, on a faim, et ça nous fait chier, surtout lui là-bas. Là. Et ça nous fait chier parce que on paye pour une prestation. On veut que les clients, voilà. Mais je me répète, mais on va faire en sorte que les clients le voient pas. Pour l'instant, ils voient rien et je pense que nous, on va se refocus sur faire les choses bien et on verra après tous les trucs qui vont pas. Mais en fait, on doit tout organiser, on doit tout faire, alors que c'est pas à nous de le faire. On paye des gens pour ça. Bref, voilà. Pour l'instant, c'est la première soirée. On va chercher Violaine. On va la ramener dans sa chambre et on verra si j'ai des trucs à filmer. Je vous le fais. Ciao. Peut-être que ton membership peut être juste l'offre parfaite. Oui. Sache que les memberships, si tu regardes les... Et moi, je me plais bien, tu vois, c'est ça que je voulais vous dire. Vous me suivez, enfin, je vous suis, enfin, vous me connaissez depuis un petit temps. Ouais. Et je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Ouais. Dans ce truc, me dire, allez, j'ai mis ma structure, c'est très clair pour moi. Et en plus, je m'amuse. Justement, donc là, en gros, ce qu'il va falloir travailler, c'est le parcours client. Ouais, c'est ça. Donc tu restes là-dedans. Et dans un deuxième temps, je le répète, les entreprises qui font le plus d'argent, c'est du membership. Tu prends la plus grosse société au monde, Apple, c'est du membership. Et derrière, juste kiffe. Et si d'un coup tu le sens, ok, tiens, je pense que je te le facture tant. Et juste, mais si tu kiffes. Il faut vivre l'expérience et eux, ils sont vraiment aux petits oignons. Ils traitent vraiment leurs clients comme des rois. Ils donnent le maximum. Tu sens que c'est pas du bullshit. Ils sont tellement à fond dans leur énergie qu'en fait, tu as l'impression qu'ils te font confiance avant même que toi-même tu te fasses confiance. Quand tu les vois en coaching, quand tu les vois au séminaire, quand tu les vois dans le business, ce sont les mêmes personnes avec des valeurs, elles sont authentiques. Il a mis quelque chose pour faire en sorte que le message, quand il va être pris, il va être mieux pris. Et pour moi, je pense que c'est là où ça pêche. Si les gens viennent, ils font pas la formation, et en plus, quand ils la font, ils te font encore retour, c'est qu'ils comprennent pas l'importance du truc. Donc il faudra voir à ce moment-là où ça pêche pour augmenter cette persuasion et des trucs. En fait, quand ils arrivent, il faut que ça sorte waouh. Parce qu'en fait, le message qu'on va dégager derrière, les gens vont plus l'écouter. Tu vois, si on vient avec des jeans troués, des dents en moins, etc., le message peut être très beau. Mais il y a ça aussi qui va marcher. Maintenant, on change de point de vue. C'est un restaurant où tu vas et en fait, tu commandes ce que tu veux. Dans tous les cas, ils vont réussir à le faire. C'est le même restaurant, il peut faire plein de trucs, sauf que là j'ai changé la manière. Et là tu te dis putain c'est un restaurant trop bien. Tu vas, tu leur dis voilà, je veux un truc libanais, machin, ils vont te le faire. Oh, je veux un truc italien, ils vont te le faire. C'est le même resto, j'ai juste changé le point de vue. Donc en fait, il faut que tu arrives à trouver le point de vue, comme on a dit, sans changer, qui fait que les gens sont d'un truc, putain un restaurant, il y a trop de trucs, je sais plus quoi choisir, tiens j'ai un restaurant où peu importe ce que je vais leur donner, malgré Cana, ok on est capable de le faire. Tu vois, c'est le même produit, même restaurant, mais marketing et vente différents. Le témoignage, c'est quoi pour le Alors, la journée numéro 1, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, mec, j'ai adoré le château dinguerie. Arrivée épique des gens avec le shérif. Ça, je crois que ça va rester dans les annales. Des cocktails, tout ce que vous voulez.
première mise en bouche de ce qui va arriver. Et là, des coachings, non, vraiment. Non, on a fait 3 coachings, ouais. On a que 3 coachings. Mais Les j'ai coachings vraiment en hâte de mode la suite. Ça va 3 être- contre 1, c'était juste incroyable. Franchement, Oui, la oui, puissance oui, qui s'est oui. dégagée de ces coachings. Oula, si on C'était, meurt pas, si on meurt pas sur la route, bah c'était demain très, ce très sera violent. dingue. Donc C'est vraiment j'ai hâte. Non, mais conduire la nuit dans la campagne, les gars, C'est les chouans de Ah, vie. vous connaissez vraiment, pas. Non, c'était- mais toi, t'es c'était- dangereux quand tu c'était- conduis. C'était épique. C'était épique. Et toi, Benoît, du coup, ton premier jour? T'es pas dangereux, mais ça dépend à laquelle vitesse va. Alors moi, mon Quelle premier vitesse jour, comme rarement, on m'a tout de suite mis dans le jus avec l'arrivée du shérif. Franchement, j'ai pas trop eu le temps de Benoît, il est réfléchir. descendu de la voiture, il courait derrière la voiture de Ouais, shérif. derrière la voiture de- Il a dû se faire des sprints, il a un gros. Donc j'ai dit ça à ma tante, elle a explosé de rire. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais non, j'ai en vrai, franchement, l'ambiance générale, elle est dingue et je trouve que bosser dans des conditions comme ça va faire grandir tout le monde et moi je trouve ça trop cool quoi. Oh, on va trouver de meilleurs trucs demain. Donc ouais, c'était vraiment cool. Allez, comment? C'était impressionnant, vous avez géré les gars. Les 3. Les Et 4 du coup. Toi, si Ouais, t'arrives à ouais. faire de trucs? Moi, franchement, si le truc que je retiens le plus, c'était les coachings. Parce que je trouve que la puissance qu'on a dégagée à 3 contre. Enfin, pas contre, mais. On je dirait, veux dire, On les a tabassés. Non, mais en Ouais, vrai, c'est genre, ils nous ont filé un problème, on leur a donné 3 réponses parfaites dans chaque domaine, c'était juste Ouais, non. incroyable. Et en fait, famille, c'était ils ont vu la disposition de la salle et vous 3 assis là. Ils ont Et non, ils ont dit. Oui, kiffé. Ils Ouais. ont dit c'est. Ils ont Trop bien. chié dessus. Non, ils ont kiffé. Super. Ah, ils ont parlé de ça. Ils ont quand fait on des était bons pas retours. content, Ouais, c'est ça oui, c'est ça. Elle est en off. Donc... Ouais, bah vas-y, raconte. C'est ça, ils ont C'est- dit c'est la c'est lesbienne. incroyable, ça va être trop bien. Les coachings, je suis trop hâte de passer, etc. Bon, bah, c'est parfait. La alors. disposition de la Il y a salle, personne vous qui voir fait des là les coachings comme 3, ça. c'était. Imagine, t'as Tony Robbins. T'as, Grande Cardone. Grant Cardone. On me compare à Elon qui là? Musk. En même temps. Ouais. La grosse Les gars, ouais, c'est de ouf, tu sais, vraiment, on s'est comparé. Alors, là, mon je gars, pense- tu fais de la PNL. Alors, je mon pensais gars, pas tu que- vends de l'électrique. Alors, mon gars, Je pensais pas qu'ils avaient le boulard par contre. Ouais, c'est ça. En venant ici. C'est T'inquiète, ça. on est très imbécile. C'est ça. Bon, ben voilà, les gars. Terminé la première journée. Demain, on se focalise sur le positif, même s'il y a plein de trucs qui sont chiants, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais non, c'était top. Je vous mets en lumière. Franchement, il y a plein de choses. Peace. Quelle heure il est? Il est 23h27 et regarde la route. 23h27. J'ai vu un truc, j'ai eu peur. Regarde. Objectif sur. Vas-y. Arrête de stresser. Vas-y. T'allais dire quoi? Non, j'ai dit objectif déjà, arriver sain et sauf. Non, C'était ça va le cool. faire. Ouais, 23h27, on a rendez-vous quelle heure à demain pour le petit déj? 7h30, on a dit. Donc on va partir à 7h de là-bas. 7h de la maison? Ok. Ouais, donc on se Ça lève à va. 6h30. Dis-toi, les gens sont allés dans leur chambre avant que nous on termine les coachings. Ouais. C'est- Eux, ils seront c'est prêts, une nous, on folie sera- furieuse, Non, mais ça. nous, on Ça, sera c'est la chaud parce qu'il y a puissance. l'énergie. L'énergie, c'est le plus important. Et demain, mindset, offre. On va leur mettre plein la vue. Bim, bim, bim. Parleur des lettres, ils ont fait des retours Valais sur les Ouais. lettres? Ah ouais, j'ai eu. vas-y. Oh, ouais, non, oui, du coup, Bah, c'était. Laurent Arceau, il a dit oh, c'était hyper personnalisé, j'ai apprécié de ouf et tout. On a juste écrit Laurent Arceau sur la Non, en vrai, nos clients, ils ont eu une lettre personnalisée. Ceux qui sont pas clients, bah, ils ont eu une lettre commune, quoi. Tout simple. Bah, en tout cas, ils ont apprécié quoi. Ouais. Bon, ben voilà, c'est bon. Allez, ciao. Bon, c'est le deuxième jour. Je suis KO. On a fait minuit et on se levait à 4h du matin. Je suis vraiment mort de chez mort. Donc là, c'est Mickaël et Gaël qui parlent aujourd'hui. Donc moi, en vrai, j'ai rien à faire. J'ai juste à réfléchir à ce que je vais dire demain. Là, on est en train de filmer au drone et on est en train de les filmer. Donc du coup, en gros, ce que je vais faire moi, ça va être très simple, c'est que je vais dormir tout l'après-midi parce que on a des coachings cet après-midi, donc je vais récupérer un peu de sommeil comme ça demain. On est bon. Et là, ils sont en train de manger, mais il commence à pleuvoir. Je vous montre un peu le temps. Il commence à pleuvoir là-haut. Et du coup voilà. Donc on va dormir. Là, je suis au niveau de. Ah, il faudrait que j'aille voir là. Là, c'est le bain en remous. On va voir un peu. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Donc ouais, là je vais dormir
Et après, on fera les coachings ce soir. Et demain, c'est moi qui parle, mais il faut qu'on récupère du temps de repos entre l'organisation du séminaire, les 5 heures de voiture, tout ça. Donc, compliqué. Regardez, il y a Mickaël qui arrive. C'est le blogueur pro. Et là, il y a le feu. Donc voilà, donc on va manger vite avant qu'il pleuve. Et après, on va faire un petit tour là-bas. Et après, on dort. Allez, à tout de suite. Quand on fait une attaque de drone, c'est pas cela. Il va hyper vite. Tu peux le faire aller hyper vite. Ouais, et j'ai dit, tu l'as utilisé une fois. Moi? Bon, allez. Non, j'ai utilisé. Moi, je vais dans le sauna. À toutes. Hello, donc voilà, là je me suis reposé, j'ai dû dormir 1 heure ou 2, je vous montre un peu la vue. Là c'est le château. Et on a fait un groupe de 3, donc ils sont 20. On a fait un groupe de 3. Chaque groupe, ils doivent choisir 2 questions vente, 2 questions setting, 2 questions marketing. Et on va faire 30 minutes par groupe, on va faire des ateliers. Et on va donner nos meilleures réponses par rapport à leurs meilleures questions. Donc là, le temps que je me repose, je vais préparer la salle où je vais faire l'atelier. Et voilà. Donc là, il doit être 16h, 16h et quelques. La salle, elle est là. On a une salle juste derrière cette porte. Donc là, ils m'attendent, ils sont en train de m'envoyer des messages. Donc on est bon. Là, j'ai récupéré un peu d'énergie. Ouais, mais il fallait que je dorme là. C'était beaucoup trop. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah rien, je vais préparer la salle et on va faire les ateliers. Après ces soirées libres, on va sûrement faire des coachings, on va enregistrer un podcast, on va faire des vidéos, enfin il y a pas mal de choses qu'on va faire. Donc voilà, à toutes. Vu que la vente ce n'est que de la psychologie humaine, c'est comme si tu draguais quelqu'un. La vente, c'est juste savoir draguer quelqu'un quelque part. Donc quand tu le fais bien, ben en fait tu fais en sorte que ça soit la personne qui vient te voir. Ouais, dans un parcours de vente idéal, tu as ce qui se passe avant, pendant, après, et en fait c'est une boucle infinie, parce qu'une fois que la personne a acheté, ben évidemment derrière ça rachète. Et ça, ben, les gens ne le savent pas, tu vois. Par exemple, quand moi j'analyse une société, je dis ok, donnez-moi votre parcours client. Souvent c'est du marketing, mais il n'y a pas créer le besoin, il n'y a pas donner une solution, il n'y a pas justifier son prix. Quand tu fais une vente, c'est pareil, quand je parle de vente. La vente, c'est pas juste un produit que tu vends avec un chiffre, tu vois. Parce que le marketing aujourd'hui, c'est quoi? Tu as un journal Belfort qui vient à Paris, les gens, oh, le loup de Wall Street, il vient. Mais c'est un fils de pute qui a vendu les trucs, il a mis dans la merde tout le monde. Mais aujourd'hui, il a besoin d'argent. S'il n'avait pas besoin d'argent, il ferait pas ça. Et quand tu vas prendre ces trucs, c'est de la merde. Mais les gens, ils sont là, ils apprennent, j'ai été formé en tant que closer là-bas, ok, montre-moi tes capacités. Ouais, manipule au téléphone, ok, t'es une merde, machin. Ça, c'est en fait ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça fonctionne aux États-Unis. Aux États-Unis, t'appelles quelqu'un, tu dis écoute, t'es une grosse merde, si tu achètes pas ce truc, ta famille, ils vont t'en vouloir, tes parents, ils vont t'en vouloir, t'es la pire des merdes, etc. Ça les hype. Ok, allez, on y va. C'est pas la même mentalité. Va faire ça en France. Tu sais, il y a des gens, donc il y a les objections, les fausses, mais il y a des vrais. Il y a des fois, les gens, ils ont pas les finances, etc. Donc, normalement, si tu as bien fait ta vente avant, les gens te répondent toujours. C'est que tu n'as pas envoyé la bonne personne, c'était pas encore le moment, même si la personne te dit oui. Tu vois, même si la personne te dit oui, des fois c'est pas un vrai oui, c'est juste elle te dit soit pour faire plaisir, soit juste pour voir. Mais tu peux toujours tenter pour t'améliorer toi. L'idée c'est que tu t'améliores, que tu comprennes dans la vente ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Après là, vous m'avez posé des questions précises, donc je ne suis pas allé très loin dans la vente non plus. Mais tu peux toujours poser des questions en disant j'ai pas eu de réponse, qu'est-ce qui aurait fait que j'aurais eu du feedback, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais pour que ton père t'aime? C'est comme ça qu'il t'aime. À quel moment il te montre de l'amour? Comment il fait pour te montrer son amour? Donc du coup, là, ce qui vient de se passer, c'est que tu as des amis qui, quelque part, t'ont coupé ça, en te disant t'es incapable de coupler ça, tu profites de la machin, etc., etc. Donc tu t'es pas senti aimé par eux, et c'est normal, d'ailleurs, c'est pas les bonnes personnes, etc. Maintenant, justement, on vient sur le fait que tu présentes pas ton offre uniquement pour ça. Bon les gars, journée dingue. C'était vraiment top. On ne voit pas, mais écoute, l'énergie au top. Je sais pas si on se voit, mais l'énergie au top.
l'énergie est là. L'énergie est là, tout le monde est en train de dormir. C'est vraiment chaud. Je sais Tout le monde même, dort. Moi, je suis chaud, là. je sais même pas pourquoi Là, t'as c'est dit le ça. début de soirée. Hein. Donc, non, mais vraiment une journée folle. On a commencé, on s'est levé à 6h30. Là, il est minuit. On rentre. Tous les clients dorment. Folie, tout le monde dort. Et nous, on est chaud. On a fait je sais pas combien de coaching. On termine le dernier coaching. Voilà, j'ai plus de voix. D'ailleurs, si vous avez du miel, ce serait pas mal. Non, T'as pas vu j'ai le pris truc avec. J'ai pris avec. Ah, t'as pris. Et voilà, vraiment très très bonne impression, très bonne vibration. Vraiment. Je vais avoir du bon miel parfait, d'Acacer. à part que Gaël il filme plus le plafond qu'autre chose. Mais sinon, t'es là. Et juste là. Ok, ça va alors. Bah, vas-y, on prend. En gros, ouais, très grosse journée. Aujourd'hui, c'était Mickaël et Gaël. On a fait les coachings. On a fait combien de coachings en tout aujourd'hui? 6 coachings on a fait? Plus 1h30 de coaching de groupe. Ouais, c'est ça, on a fait plus de coaching que ça. Coaching très émotionnel avec Marion. Avec Marion, avec Victor. Avec Victor aussi, c'était très émotionnel. Non, globalement c'est cool. Après il faut qu'on gère. Les clients ils dorment déjà. Après nous il faut qu'on gère notre sommeil. On va perdre le vidéaste. on va perdre le vidéaste. Mais moi on m'a perdu aujourd'hui. Moi on m'a perdu aujourd'hui. Si je faisais pas la sieste aujourd'hui c'était mort. Benoît qui est en état de survie. Et franchement le vidéaste, le vidéaste ça va. Le vidéaste il a eu un gros coup de barre à la fin du repas. Ah ouais. Et, ça t'a tué. Et le vidéaste, ça pardonne pas. Il a quand même une bonne expérience parce que il a fait des sectes, des bébés congelés, des trucs comme ça. C'est ça. Donc là ça va. Non. Oh mince, il n'y a plus de place. Non, ça se passe très bien, c'est trop cool. Non, en vrai ça va. C'est ça, on vous dit les off. Donc en gros, Mickaël, comme on vous l'a dit, moi j'ai géré avec Elodie le séminaire. Donc ça fout extrêmement de pression et je voulais pas que Mickaël ni Gaël aient cette pression là. Donc moi en fait je me suis tombé la pression le premier jour. Donc du coup là j'ai dû dormir aujourd'hui. Mickaël ça allait, Gaël ça allait. Bon là c'est quand même le deuxième soir donc on tombe aussi Les soirées de samedi soir. On tombe au jeu, ouais, ça va, je l'ai bien fait. Heureux de vous avoir connu parce qu'on va pas forcément aller à la destination. Lui il parle, il avait pas conduit jusqu'à présent. Donc en gros la pression elle retombe. Là il faut qu'on dorme. En vrai il faut qu'on dorme. Je pense qu'on va sauter le petit déjeuner demain. En tout cas Elodie nous préparera le petit déj et après on redémarre. Demain c'est quoi? C'est Mickaël et moi il me semble. Non. Mickaël, Gaël et moi. Et puis après toi. Ok. Donc on a ça et on va continuer, on verra si on fait des coachings, on va moduler par rapport à notre fatigue aussi parce que moi j'ai pas envie de faire des coachings avec la moitié de mon énergie. Donc on rentre, il est minuit, tous les clients dorment déjà, Elodie dort déjà, les gens qui travaillent au château dorment déjà. La femme à Mickaël dort déjà, la France dort déjà, sauf que la femme à Mickaël pour les off c'est elle qui a les clés et qui est dans l'appartement. Donc en fait c'est possible qu'on soit dehors, c'est possible qu'on revienne au château. On leur donne du 5 étoiles aux clients et puis nous on sera comme des gitans dans la voiture. C'est ça. Ouais putain, ils ont vraiment des chambres de dingue et nous non, j'espère on va pas. Non mais c'est bon, elle a répondu. Non franchement on dort bien. Mais en même temps, on est là que pour dormir. Honnêtement, en vrai de vrai, le premier Airbnb qu'on a pris, ça aurait été chiant de l'avoir parce qu'il est vraiment bien. Il aurait été vraiment bien, on n'aurait même pas profité. Donc peut-être le dernier jour en partant. Non, même pas. Le dernier jour en partant. Il va falloir faire les valises. Peut-être il va falloir faire 2 allers-retours avec tout ce qu'on a. Donc voilà. Donc troisième journée du coup aujourd'hui. C'est ça, hein? C'est troisième journée. Troisième. Jeudi, vendredi, on est quel jour? Vendredi, mec. Ok. Deuxième journée. Deuxième journée. J'ai l'impression que c'est 3 jours. Là, j'ai l'impression qu'on a déjà fait 4 jours, perso. Donc on rentre et. Ouais, c'est parce que j'avais les phares. Donc on rentre, on va dormir. Alors tu fais demi-tour, on dit pas. En fait, là on éteint la caméra, je fais demi-tour pour aller. Bon, bref. Non, on éteint rien du tout, mec. Donc on rentre, on prend la douche et on va dormir et rebelote demain et on fait des vidéos. Ciao. Bon, en tout cas, maintenant que les fous ont fini leur discours, ça va être mon tour. Donc franchement, c'était une journée de dingue. Et ton vlog il va durer 4h30. On a eu des intervenants, mais de qualité internationale, dont un Espagnol nommé Rico, qui est très 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 bon dans ce qu'il fait. Je trouve une puissance sexuelle incroyable.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, sachez que c'était juste incroyable la journée. Exceptionnel. Je crois que là, on a dépassé un certain niveau. Et encore une fois, je le répète à chaque fois, mais les coachings individuels, pour la chance, ceux qui ont vraiment eu l'intelligence, on va dire, de le prendre tout de suite, et puis la compréhension de se dire c'est un truc de dingue, bah, c'était vraiment une dinguerie. On est resté vraiment très professionnel malgré la présence de cafards et d'araignées géantes dans la salle de coaching. Non, il y avait des dragons carrément dans la salle, il y avait une mini araignée. Là, c'était fou et j'en raconte n'importe quoi parce que je suis éclaté. Qui a mais vu c'est la pas grave. personne en vélo? Ça va bien se passer. À part moi. C'est quoi, c'était ça le boum boum? Ok. Non, rien à voir. On est passé dessus. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, le mec il assume pas sur la caméra. C'est plus un vlog, c'est un documentaire. 6 minutes, t'as déjà vu un vlog? De toute façon, faut que le vidéaste il dérush tout ça. Ah ouais, tu sais, le gars à l'arrache. En plus, pas du tout. Non, mais du coup, voilà. Très bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, le sommeil c'est important. Il est là le beau gosse. Bon, ils sont tous en train de manger, boire. En gros, ce qu'on leur fait faire, c'est soit c'est moi qui le fais, comme ça me fera du contenu, vu que je sais pas trop quoi dire. En gros, c'est, tu sais, on leur dit vous allez dehors, Ouais. vous faites une vidéo et vous dites quel est le meilleur truc que vous avez appris là sur le séminaire. Ouais. Qui est lié à votre Ouais, qui est lié à activité. votre activité. Et ils sortent, ils font une vidéo là-dessus et qui nous taguent. Ah, ouais, C'est bon? Allez, c'est validé. C'est toi qui fais, tu veux faire? Ouais, je le ferai en mode vente. Ah là là. Le travelling. Bon, moi je viens te voir. Si tu me dis, moi je dis j'ai besoin pour les relations, pour me connaître moi-même, je m'en fous pour l'instant pour les autres. Mais si tu me dis oui, mais ça peut faire ça, mais ça peut faire. Oh, mais je m'en branle et tu vas me perdre. Quand moi je viens, tu vas me donner ce que je veux, mais tu vas pas me parler du reste. Pourtant, le truc que tu vends, le premier truc là, à moins de 1000 euros, je sais plus combien le truc, bah en fait il y a tout ça dedans. Mais si j'arrive et que tu me l'as vendu, il y a tout, bah moi ça va pas m'intéresser parce que. Mais quand tu communiques, je te conseille fortement de vraiment cibler quelque chose. Une des autres. C'est pas cibler la personne, c'est cibler ce que tu fais Ouais, toi. c'est ça. Ouais. Et après, il y a des gens, au fur et à mesure, ils vont dire bah, moi je suis un pro, est-ce que tu fais pour les pros? Oui, j'ai une offre pour ça, je la mets pas en avant, mais je fais ça. La personne, oui, je suis un particulier, je veux ça. Ok, j'ai une offre, je la mets pas en avant, je fais ça. Et pour l'instant, il faut qu'on te voit là-dessus. Parce que moi, c'est pareil, la vente que je fais, je peux la faire pour les grosses entreprises qui gagnent des millions, je peux faire pour des gens qui ne savent pas vendre, qui viennent démarrer, qui veulent comprendre la vente, etc. Mais les gens, ils me voient quoi? Ils voient que juste que je peux apprendre à faire de la vente et à comprendre la psychologie humaine. J'aimerais énormément les remercier parce que pour tout ce qu'ils donnent, déjà rien que de manière humainement parlant, c'est exceptionnel. C'est vrai que ce qu'ils délivrent, c'est excellent en étant simple. Point de vue purement contenu, c'est extrêmement intense. Ils m'ont donné des clés très simples à mettre en place, des petites choses, et bam, ça a fait des déclics directs. C'est des pépites, c'est des cadeaux et on a vraiment besoin. Pour moi, c'est un besoin vital d'aller se ressourcer auprès des personnes comme ça. On a Rico qui est en train de faire sa sieste en attendant que Mickaël que Mickaël parle un petit peu et là on se repose. Hein. Ah, il faut bien. On se repose, on a mangé. Moi j'interviens dans 3 heures, je réfléchis encore à ce que je vais dire. Les clients ils ont fini de manger, ils se promènent et là ça commence dans 2 minutes ça va commencer. Donc voilà, j'ai vidé les cartes mémoire, le vidéaste, donc Benoît il est en train de faire ses vidéos, il a fait ses vidéos aussi pour ses réseaux à lui et là sa mission c'est de faire toute l'après-midi le plus de témoignages en vidéo parce que c'est ce qui est important. D'ailleurs on aurait dû les faire avant de faire des coachings. Normalement on fait des coachings dans cette salle. Mais là on va focaliser la salle uniquement sur les témoignages et voilà, hein. Ce soir il y a la surprise. On leur a préparé des cocktails, enfin bref je vous filmerai ça.
Ouais, non, tout se passe bien aujourd'hui, c'est cool. Gaël, il est intervenu, il a fait rigoler tout le monde, comme d'hab. Mickaël, je le trouve, ouais, en fait, les deux, ils ont super bien évolué entre le premier et le deuxième séminaire. Non, c'est fou. Et ouais, tout le monde dit, il faut que tu, attends, tout le monde dit, non, pas il faut que tu parles plus, mais il faut que tu fasses un stand-up. Tout le monde veut le stand-up. C'est ça. Tout le monde veut que tu fasses le stand-up setting. Non, mais c'était grave rigolo. Donc voilà, non, ça se passe bien aujourd'hui. On continue. Encore une fois, là, je réfléchis. Bon, quoi que je dis, ça sera bien, mais il faut que je réfléchisse à ce que je dis qui pourrait être vraiment percutant. Bref, on va trouver. À toutes. J'estime qu'à 5000, les gens vont mettre de l'importance dedans. Si je vois que quand je vends à 5000 avec tous les gens que j'ai achetés, que je fais venir, je vois ils font les modules, ils s'en branlent un peu, ok, je vais le monter à 10 000. Parce que là, ils vont un peu souffrir, tu vois, et du coup, ils vont faire, tu vois, on a tous un livre chez nous, on s'en branle, on l'a jamais lu, je te le vends 25 000 €, je peux te garantir que tu l'as lu le livre. Mon ennemi commun à moi que je dois développer en marketing, justement, c'est que les gens font que du marketing et qu'ils ne comprennent pas la vente. D'ailleurs, je ne vous l'explique pas exprès. Il y a une différence entre le marketing, il y a une différence entre la vente. Et les gens, ils font, tu vois, ils vont acheter des webinaires, ça va peut-être pas fonctionner. Pourtant, il y en a 2-3 chez qui ça va fonctionner. Ils vont racheter une formation sur faire un truc sur Insta, ils vont la faire, il y en a chez qui ça va fonctionner, il y en a chez qui ils vont pas fonctionner. Mais les gens ne se rendent pas compte sur le marché français que c'est que des stratégies marketing. C'est même pas des principes marketing, c'est des stratégies marketing. Et en fait, ils achètent ça. Et moi, j'arrive en leur disant, tu vois, j'ai 2 vidéos, la vente vs le marketing et la vente vs le closing. Je leur montre ça, ils achètent. Parce que l'ennemi commun, c'est aujourd'hui, tu as passé du temps à acheter du marketing, sauf que moi, j'arrive en te disant, c'est quoi la vraie psychologie humaine. Mais tu vois, je suis capable de te le vendre, mais je suis incapable de te le marketer. De finir le Jax. C'est ça. Jacuzzi. On est allé dans le jacuzzi là-haut. On s'est tapé un délire. On a dit allez, on va dans le jacuzzi et on prend des vidéos dans le jacuzzi là-haut. Par contre, là on est trempé. Les clients ils sont déjà en train de manger dans la salle là-bas avec éclairage, donc ils nous attendent. Mais nous on a parlé dans le jacuzzi. Et voilà, au moins qu'on profite parce qu'on n'a même pas profité de la piscine et rien. Donc là on s'est rhabillé, on va aller manger avec les clients. Et voilà. Hein. Moi je suis intervenu aujourd'hui, apparemment c'était bien. J'ai demandé les retours, apparemment ils ont aimé. Donc voilà. J'ai oublié ma montre je crois. Ah super. Donc voilà. C'est le mauvais délire, vraiment très mauvais délire. Tu pars du séminaire, t'oublies ta montre, merci. Donc voilà les gars, attends, je vous mets dans le cadre. C'est comment ? J'ai fait faim. Par contre j'ai faim. Ouais, il fait faim maintenant après. En fait le jacuzzi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis mort maintenant. J'ai envie de dormir de fou. Donc voilà, on vous quitte. Merci à tous de suivre les aventures de VDX. Dans l'énergie dans la voix. Allez, on va manger à toutes. Ciao ciao. Bon, voilà. Ouais, voilà, on est là. Ça y est, 3e jour. Regardez, je suis le nouveau caméraman parce que Benoît a eu une indigestion suite au cocktail. C'est le Benoît. Non. On a bien coaché aujourd'hui. On a bien coaché, c'était vraiment exceptionnel. Vas-y Benoît. On en a fait plus qu'une.
Non, en vrai, Benoît il a suivi aujourd'hui là. Ouais, Benoît il était chaud. Il faut faire les valises. Franchement, je vais pas vous mentir, ce soir c'était du grand n'importe quoi. À un moment donné, je suis sorti pour prendre une boisson, je rentre, je vois Laurent et Mickaël devant Fabien qui était en slip avec une serviette autour de la taille parce qu'il sortait du bain et qu'il s'était fait alpaguer. C'était vraiment n'importe quoi, on s'est vraiment éclaté. On a fait des offres mais c'était n'importe quoi, personne ne savait les prix, on savait pas ce qu'on allait dire. Ça se voyait en fait vraiment dans l'énergie qu'on en avait rien à foutre de vendre, c'était vraiment pas l'objectif du truc et les gens ont juste kiffé quoi. C'était quand on dit de la vente sans pression, sans faire de trucs et de machin, c'était ça, c'est-à-dire que nous, on en avait juste rien à battre. On a, je pense, mis 10 minutes pour trouver les prix à peu près de ce qu'on avait dit. C'était vraiment totalement abusé. Donc la journée, c'était de la folie, il y a eu des coachings de dingue. L'intervention de Laurent, c'était juste fantastique. Voilà, il y a eu ensuite des coachings, on a fait même des coachings pendant le repas, enfin bref. C'était une journée encore une fois très très chargée, mais par contre, que ce soit en termes d'émotion, de contenu et de connaissances, bah là les clients, je peux vous dire qu'ils repartent avec un sacré colis. Donc je vous dis à demain pour la dernière journée du séminaire. Ciao tout le monde. Et tout, mais t'as fait 2% de ce que tu peux faire. Donc en fait, le potentiel il est dingue vu ce que toi tu as, toute ton expérience et tout. Maintenant, la question est-ce que ça te fait kiffer, est-ce que tu as envie de faire ça? Parce que le chiffre, largement, tu peux le faire. On fait de 11 700, il passe à 117 000, ça te va? Comme ça, t'es bien dans la merde. Non mais en vrai, non mais je comprends. J'ai mon collègue avec qui on a les appartements et tout, il est pareil. Okay. Il attend le pire moment, le dernier moment, et en plus, il fait des miracles derrière, tu vois. Ouais. Et je pense que c'était un peu comme ça. Mais tu vois, ça c'est un truc qu'on peut travailler. Bon, le séminaire est terminé, ça y est, c'est fini, on est sur le chemin du retour. C'était vraiment très très impressionnant de voir la puissance de ce que quelqu'un peut faire avec quelqu'un d'autre. Enfin, moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup vu, étudié différentes thérapies qui prennent énormément de temps, des psychiatres, des psychologues et tout ça, et je savais qu'il existait des choses. J'ai aussi vu ce que pouvaient faire des personnes au niveau des États-Unis. C'est très impressionnant, notamment Tony Robbins. Tu vois Laurent, c'est choquant. Je sais que lui il n'est pas du tout à dire qu'il est là-dedans dans le développement personnel parce que c'est un professionnel de la vente, mais en fait, parler avec Laurent, c'est déjà te changer toi-même. Si tu es prêt à ça, en tout cas, c'est puissant à ce point-là. Tu peux parler avec lui 2 minutes et changer des choses qui t'auraient mis toute une vie à pouvoir être changées. Donc c'était juste magistral, et je pense que peut-être que dans des années on le comprendra, mais pour l'instant j'ai même encore du mal à saisir la chance qu'on a eue 2 fois de suite en plus, et même moi à titre personnel d'avoir un guest comme ça, d'avoir quelqu'un qui aujourd'hui je peux dire c'est un ami très proche, et voilà, Laurent c'est juste voilà, bref, c'était vraiment incroyable ces 4 jours.